un peu en retard, en me disant peut-être si les actes qu'il a posés, s'ils sont réels, s'il avait posé ça au début de son mandat, ça allait être vraiment des choses, un héritage colossal que Gentilly devrait laisser à la ville province de Kinshasa. Non, il ne s'est pas réveillé en retard. C'est qu'il faut comprendre quelque chose dans le Mbaka a fait ce qu'aucun gouverneur n'a pu réaliser. Vous allez vous rendre compte que Gentilly Mbaka arrive au sommet de cette ville avec une difficulté exagérée où ce qu'on appelle ce que le gouvernement central mettait en place pour le gouvernement provincial, Ngobila Mbaka n'a réussi que 6 fois pendant 5 ans, mais ce qu'il a pu réaliser Ngobila Mbaka au sommet de cette ville de Kinshasa, aucun gouverneur n'a pu réaliser. J'ai fait plusieurs études comparatives entre les autres gouverneurs qui ont géré la ville de Kinshasa, entre Ngobila Mbaka, il y a toute une marge très très longue qui démontre que Ngobila Mbaka a travaillé plus que beaucoup de gouverneurs. Vous avez vu comment aujourd'hui, je n'ai pas de problème particulier avec le nouveau gouverneur. Je dis bonne chance qu'il travaille, mais s'il y a besoin des conseils de Ngobila Mbaka, il peut recourir en tout moment. Mais si Ngobila Mbaka a pu réaliser au sommet de cette ville de Kinshasa, je crois que tout Kinois, tout homme avéré doit dire merci à cet homme Ngobila Mbaka. Ce qu'il a pu réaliser sont des signaux très très remarquables pour l'intérêt des Kinois. Ce qu'il a fait, ce n'était pas pour l'intérêt personnel, mais c'était pour l'intérêt de la République. Dans la gestion, dans la façon de gérer la ville-province de Kinshasa, quelle différence que vous, personnellement, vous pouvez faire entre la gestion de Ngobila, de Kimbuta et celle du nouveau gouverneur qui est là jusqu'à... Je ne saurais pas faire cette étude comparative. Vous nous citez même deux exemples par rapport à tel exemple. L'exemple, je vous ai dit, c'est l'unique gouverneur qui a construit les marchés modernes. Personne, aucun gouverneur dans cette ville de Kinshasa n'a pu réaliser une telle chef-d'œuvre. Ngobila Mbaka nous a laissé les marchés modernes d'Afrique centrale, plus de 80 places assises. Aujourd'hui, il est parmi les gouverneurs qui a construit beaucoup de kilomètres de route au sein de la ville de Kinshasa. Ça dit que cette étude comparative avec les autres gouverneurs, avec même le gouverneur actuel, qui reste, je donne de bonnes chances, qui travaille, mais Ngobila Mbaka a fait quelque chose pour l'intérêt des Kinois. Voilà pourquoi j'ai dit que certaines personnes ont voulu le combattre inutilement. Il y a d'autres détracteurs qui ont voulu combattre Ngobila Mbaka parce que Ngobila Mbaka travaille pour l'intérêt des Kinois. Et aujourd'hui, les gens ont compris que Ngobila Mbaka avait la vraie vision pour la vie de Kinshasa. Tout le monde qui avait critiqué Ngobila Mbaka hier, aujourd'hui, Ngobila Mbaka libi sabiso. Vous regrettez de son départ à la tête de la ville-province de Kinshasa comme gouverneur? Moi, je ne regrette pas. C'est un chemin politique, mais s'il faut refaire, Ngobila Mbaka devait rester encore à la ville pour travailler. Daniel Bumba, même s'il est au début, il n'a pas encore fait une année depuis qu'il est là, mais dans sa façon de gérer, est-ce que vous, Maître Gauthier, personnellement, vous dites par rapport à telle chose, par rapport à telle décision, si Ngobila était là, les choses allaient être différentes? Non, je ne vais pas entrer dans cette polémique. Ce que j'ai conseillé au gouverneur actuel Daniel Bumba, s'il a besoin de certains conseils managériels de Gentilly Ngobila Mbaka, il peut faire recours à Ngobila Mbaka parce que Ngobila Mbaka c'est un expert dans plusieurs domaines. Je crois qu'il a bénéficié de certains conseils pour l'intérêt de la vie de Kinshasa. Mais comme il gère, il nous a dit avec un slogan qui s'appelle Zakobonga, et nous allons voir comment ça va évoluer. Ngobila de retour à Kinshasa, son retour peut signifier quoi d'une manière particulière pour votre parti ACP? Je l'ai dit au début, le retour du sénateur honorable Gentilly Ngobila Mbaka dans la ville de Kinshasa après un long séjour en Europe, pour nous les ACPiens d'abord, c'est un moment inoubliable. C'était un moment très chaleureux pour les ACPiens et les ACPiennes, même pour les Kinois, parce que j'ai vu certaines personnes venir qui n'étaient même pas membres de l'ACP, venir réserver cet accueil chaleureux à Ngobila Mbaka. C'était un moment que nous avons vu quelqu'un qui était parti, qui a fait un long séjour en Europe, mais qu'il rentre, que les Kinois viennent, sans même donner un rond, que les Kinois viennent nous réserver cet accueil chaleureux, ce qui a démontré clairement que Ngobila Mbaka c'est un leader incontestable. Je l'ai dit même au début, merci à tout le monde qui était venu, merci aux ACPiens, aux ACPiennes qui étaient venus répondre massivement à l'arrivée de son excellence Gentilly Ngobila Mbaka. Ça démontre que vous avez un amour. Ça démontre que vous avez une considération auprès de Gentilly Ngobila Mbaka.
il m'a dit, comme la bouche autorisée, de vous dire merci pour Chakel Chaléré. Ngobila Mbaka est rentré dans cette ville de Kinshasa, c'est pour être à côté de son peuple, c'est pour être à côté des Kinois, servir la République et puis servir le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, parce que c'était parmi aussi des leaders qui apportent un plus à côté du chef de l'État. Je crois que l'arrivée, vous voyez combien les images parlent d'elles-mêmes. D'ailleurs, on va suivre ça. On va suivre d'abord. C'était pour nous un temps très fort. J'ai dit merci à tout le monde qui était venu. Alors, on va d'abord suivre ce qui a été l'arrivée, le retour de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Alors, je disais qu'on va suivre les retours de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Après un long séjour en Europe, le sénateur Ngobila est revenu, il a été accueilli par les membres de son parti politique. On va suivre ça et puis on va rentrer pour continuer l'émission. Alors, Maître Gauthier, on va suivre cet élément à bientôt, mais on va essayer de parler de votre parti politique, ouais. ACP. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre ACP, l'Alliance des Congolais progressistes, et d'autres partis politiques? Parce que dans ces pays, on a plus de 500 partis politiques. C'est quoi l'élément de différence qui, vous, personnellement, vous a poussé à suivre cette idéologie, à travailler dans ces partis politiques? Parce que vous pouvez aussi être devenu cadre au niveau de l'IDPS, au niveau de l'INC, mais aujourd'hui, vous êtes au niveau de l'ACP. Non, moi, je crois que notre très cher et beau parti, Alliance des Congolais progressistes, c'est un parti de masse, un parti politique qui a sa vision, c'est-à-dire, comme tout autre parti politique, c'est de chercher les pouvoirs et de conquérir les pouvoirs et puis de les conserver le plus longtemps possible. Mais dans cette élite-là, ACP a le souci de transformer l'homme pour le mettre au centre de ses actions. Je crois que vous allez voir qu'à chaque moment que l'ACP organise ces cérémonies, nous ne cesserons jamais de commencer par la prière. Ce parti politique ACP a été créé sur base de fortes prières. Vous n'êtes pas le seul parti certainement qui commence non, moi je par la prière. C'est notre particularité. ACP est un parti qui a commencé par des prières. Voilà pourquoi toute personne qui vient nous combattre, toute personne qui vient combattre l'ACP, il finit par tomber. Voilà pourquoi, voilà pourquoi je dis. Qui a combattu l'ACP, je vais te dire une chose. Il est tombé après. Je vais te dire une chose. Il y a des gens qui n'ont que Dieu. Si vous voulez le combattre, Dieu n'aura pas de choix. Le choix sera seulement de vous humilier. Voilà pourquoi toute personne qui combat contre l'ACP, Dieu ne laissera jamais indifférent. Parce que ce parti politique ACP a été créé sur base d'un esprit spirituel. Ce parti n'est pas affaibli aujourd'hui. Non. Depuis le départ de Ngobila, le parti ACP devient encore plus fort qu'avant. Comment ça? Je vous dis, dans toutes les 26 provinces, la redynamisation a été faite. Je remercie, je profite pour féliciter notre secrétaire général Charles Mboutamoutou, qui avait lancé le message à tous les fédéraux que nous sommes en train de redynamiser les partis. Et aujourd'hui, dans toutes les 26 provinces, Alliance des Congolais progressistes a été régulièrement installée et les adhésions se font maintenant par fédération pour que nous puissions redéfinir notre démarche. Et je vous dis, le parti n'est pas affaibli. Et si le parti était affaibli, l'arrivée de Ngobila Mbaka, on allait voir des signaux de négativité. Et aujourd'hui, avec cette foule immense de Kinois, cette foule immense des ACP qui sont venus accueillir Ngobila Mbaka, on ne peut pas dire que le parti ACP a affaibli. Peut-être, nous pouvons dire que Alliance des Congolais progressistes vient de passer par les toilettages techniques pour mettre hors état de nuire certains indisciplinés qui n'ont pas voulu suivre la vraie ligne du parti. Ils sont à côté. Ces indisciplinés, ils ont quitté le parti par leur propre volonté. Ce n'est pas par la volonté de votre parti politique. Moi, je vous dis, ceux qui ont quitté le parti par leur indiscipline, c'est leur problème. Moi, je ne peux pas venir si vous demandez pourquoi vous avez quitté les partis. Au contraire, quand ils sont partis, les partis devenaient encore plus forts. En quoi sont-ils des indisciplinés? Nous sommes en démocratie, ils ont pris un autre chemin. Dans un parti politique, on entre, vous avez dit, nous sommes en démocratie, on entre comme on veut, on sort comme on veut. Ce n'est pas quand même de l'indiscipline. Non, moi je note qu'ils n'ont pas voulu suivre les lignes directrices du parti. Voilà pourquoi ils sont ailleurs. Alors, on va d'abord suivre l'arrivée, les retours du sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka ici à Kinshasa.
tout le monde est dans la joie. Ça est tombé, n'est-ce pas? Je crois que vous pouvez remarquer que Gentini Ngobila reste imbattable, il reste l'indestructible. Vous pouvez vous-même le constater. La jeunesse est mobilisée, les femmes sont mobilisées, les mamans sont mobilisées. Tout Kinshasa est en ébullition grâce à l'arrivée de l'autorité morale Gentini Ngobila Mbaka, à qui nous souhaitons bon retour au pays. On a senti les sentiments des Kinois dans l'aéroport international avec la population pour accueillir avec la population. Assépiens et Assépiennes, c'est tout. Gentini Ngobila vient d'arriver à Kinshasa. C'est pour dire merci à tous les Kinois en général. Merci à tous les Assépiens en particulier. Tolelaki pour Gentini Ngobila. Et là, on va permettre que Gentini Ngobila ait sous. Alors, c'était là les retours du sénateur Gentini Ngobila à Kinshasa, ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Alors, Maître Gauthier, à un moment, vous parlez de Charles Mbouta Moutou. Aujourd'hui, certaines personnes l'accusent d'être parmi ces gens-là à qui contestent bien, qui ne sont pas démocrates au sein de votre parti politique. C'est pourquoi aujourd'hui, certaines personnes ont décidé de quitter les partis à cause de la manière de faire de Charles Mbouta Moutou. Non, moi je crois que nous ne pouvons pas en tout moment commencer à jeter des pierres auprès de notre secrétaire général Charles Mbouta Moutou, dont je salue en passant. Quelle est la vraie raison les gens disent après le départ? Il n'y a pas de raison fondamentale. Ils proposent des choses, lorsqu'on veut reprocher même les propositions sont négligées. Lorsqu'on veut reprocher le secrétaire général Charles Mbouta Moutou qu'il aurait été un dictateur, qu'il aurait été quelqu'un qui ne veut pas suivre certaines lignes de conduite de certains camarades. Mais nous tous, nous sommes là. Nous conseillons le secrétaire général, nous apportons certaines idées et que le secrétaire général mette en place. On dit, il y a des gens maintenant qui viennent au sein de certainement vous êtes prioritaire, les autres ne sont pas prioritaires. Dans notre parti politique, le secrétaire général reste toutes les portes ouvertes. Nous avons un secrétaire général, quand vous l'appelez à 4 heures, il décroche. Nous avons un secrétaire général, quand vous voulez le voir pour une tête de l'alliance, il vous reçoit. Les gens de mauvaise foi veulent salir en tout moment la réputation de Charles Mbouta Moutou. Moi, j'ai pris le temps de parler avec cet homme. Il a un cœur ouvert. Et les gens qui ont voulu à tout moment salir l'image du secrétaire général Charles Mbouta Moutou, c'est aussi parce qu'ils sont partis dans d'autres partis politiques. On nous apprend aussi, ils ont quitté là-bas. Donc, quand ils ont quitté encore dans d'autres partis politiques, ils ont caché Charles Mbouta Moutou. Nous croyons que nous devons à un moment laisser les choses avancer. Secrétaire général Charles Mbouta Moutou, c'est un humain. Il peut avoir des défauts. Il peut avoir des côtés positifs. Si nous voyons le côté négatif, nous pouvons apporter certains conseils, pardon, mais je crois que notre secrétaire général Charles Mbouta Moutou, en tout cas, il travaille bien pour l'intérêt de ces partis politiques ACP. Quand vous avez des préoccupations, vous le voyez en tout moment. Quand vous avez des soucis, le secrétaire général Charles Mbouta Moutou vous raconte calmement. Les gens veulent à tout prix salir l'honneur et la répression de Mbouta Moutou. J'ai suivi un communicateur ici, sur votre plateau. Je crois qu'avec les DG Louis France, il dit il a quitté l'ACP parce qu'il ne veut pas se mettre ensemble avec les gens qui ont volé. Vous parlez de Gaston, il faut je ne vais pas citer le nom. Ici, il faut citer les noms. Je ne cite pas les noms. Mais prenons le cas qu'un tel monsieur veut salir l'image de notre secrétaire général. Le dossier des machines à voter, revenons-en, parce qu'il est mis ça à parler. Est-ce que le parquet général après la Cour de cassation a apporté, pardon, la CENI a apporté des preuves attestant réellement que Charles Mbouta Moutou aurait la machine à voter dans sa maison? Parce que nous avons vu que le procureur général pour la Cour de cassation avait convoqué la CENI. Et aucune preuve attestant que Charles Mbouta Moutou avait des machines à voter. Aucune preuve attestant que Ngobila Mbaka avait les machines à voter. Si c'est par mauvaise foi qu'on a voulu mettre à côté. Mais c'est vient ici sur ce plateau pour dire des bêtises qu'il a quitté la CP parce qu'il ne peut pas se faire avec les voleurs. Est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un voleur, les pères des enfants comme ça, sans amont de preuves? Et surtout que nous sommes en droit possible congolais. Les faits ne sont infractionnels que lorsqu'il est établi en fait comme un droit par une juridiction compétente. Et lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées, est-ce qu'il peut nous montrer un jugement condamnant notre secrétaire général Charles Mbouta Moutou pour les machines à voter? Il n'y en a pas. Mais il tombe dans des diffamations pour salir l'honneur de notre très cher parti. Voilà pourquoi je le rappelle que dans notre parti, à l'Union progressiste, nous n'avons pas de tricheurs. On n'a pas de voleurs.
Nous avons plutôt des leaders. Charles Moutamou, c'est un leader incontestable. Jean-Tigre Malambak n'en parle pas, c'est un leader insurmontable, même, je peux le dire sur le thème. Parce que ce sont des gens qui ont travaillé, les gens ont donné leur voix à ces hommes, mais par mauvaise foi, on l'a voulu les mettre à côté. Mais j'ai revenu sur cette question parce que j'ai suivi un des communicateurs qui est passé sur votre plateau avec un français approximatif pour vouloir salir l'honneur des Jean-Tigre Malambak et sinon du secrétaire général qu'il cesse. La diffamation, c'est une infraction. C'est-à-dire coller quelqu'un des faits qui n'existent pas, les faits mensongers, c'est une infraction. Notre parti politique n'engorge pas les voleurs, notre parti politique n'engorge pas les détournés, notre parti politique incarne les valeurs. Ngobelambaka lui-même incarne les valeurs. Je devais vous donner un exemple. Je vais vous relever quelques secrets. Hein. Nous qui avons pris le temps de parler avec cet homme politique, je ne sais pas si d'autres hommes politiques ont ce sens d'humanisme. Ngobelambaka linga abatu. Ngobelambaka zana souci abatu. J'ai pris le temps d'échanger avec cet homme politique. Vous vous rendez compte que ses papas, elle n'a même pas conflit, Ngobelambaka. J'ai regardé avec lui, il vous prodigue le conseil pour l'intérêt de la République. Il n'a jamais envoyé quelqu'un à les insulter. C'est-à-dire qu'il y a un papa qui est calme, qui est doux, qui aime travailler pour la République. Mais il y a des gens de mauvaise foi qui passent dans des différentes émissions pour chercher comment salir l'honneur de cet homme. Voilà pourquoi je vais éclairer pour la dernière fois. On ne doit pas imputer des gens de choses dont la véracité ne sont pas encore, dont les véracités ne sont pas encore établies en fait comme un droit. Voilà cette pression que je voulais mettre à votre possession. Est-ce qu'il y a la démocratie au sein de votre parti politique? Il y a une démocratie à la haute outrance au sein de la CP. Vous, Maître Gauthier, vous pouvez dans une réunion de votre bureau politique dont vous assistez, se mettre debout pour dire à Jean-Tigre Ngobila, non, monsieur le président, moi je ne suis pas d'accord par rapport à cette décision prise et puis on ne vous sanctionne pas. Dans notre parti politique, peut-être c'est l'unique parti dont les militants ont le droit à la parole. Dans l'ACP, c'est ces partis politiques où vous pouvez dire non à l'autorité morale. Vous l'avez déjà fait. Et l'autorité morale aussi vous écoute. Vous l'avez déjà fait. Je vous ai dit, nous avons la grâce d'avoir l'autorité morale qui écoute les gens. Et il n'a jamais été dictateur. Ngobelambaka n'a jamais été dictateur. Je vais vous le dire parce que moi j'ai pris le temps de rester avec lui. Quand il pose un problème, il vous demande d'abord, il faut réfléchir avant d'agir. Il n'a jamais imposé quelque chose. Il met toujours à la disposition de tous pour une réflexion. Même notre secrétaire général, même s'il veut, même dans un bureau politique, vous dites que non, monsieur le secrétaire général, ça ne marche pas. Je note que nous devons faire ça et ça et ça. C'est le seul parti politique presque où nous tous avons le droit à la parole. Mais lorsqu'on veut nous coller que l'ACP c'est un parti politique de dictateurs, c'est là que je me pose la question. Est-ce que ces gens-là comprennent encore ACP? Parce que nous tous sommes à l'ACP. Je viens, nous tous sommes à l'ACP. C'est parti politique où nous exprimons calmement, nous tous. Quand vous avez des mécontentements, vous écrivez, vous parlez partout. Il n'y a pas de problème au sein de l'ACP. Vous nous donnez un exemple dans une réunion où une décision a été prise au niveau du bureau de l'ACP. Vous, par exemple, Maître Gauthier, vous vous êtes mis d'accord, debout plutôt, pour dire au secrétaire général ou bien à l'autorité de morale que moi, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Et puis, vous analysez, on vous donne raison. Ça arrive plusieurs fois. Que certains cadres ne sont un exemple. Non, je ne peux pas donner l'exemple, c'est une cuisine interne. Mais je vous informe qu'au sein de notre parti politique ACP, il y a une grande démocratie. Quand vous n'êtes pas d'accord sur un point de vue, vous donnez votre point de vue et on utilise ça si ces points de vue-là peuvent nous aider à avancer et on adopte. Nous, chez nous, il y a la démocratie qui règne au sein de l'ACP. Mais certains détracteurs veulent montrer l'image, c'est comme si ACP c'est un parti dictateur. Non. Même le secrétaire général qu'on veut reprocher en tout moment, il a toujours ici des reproches, il a toujours ici certaines orientations de certains membres de notre parti et il les met en pratique pour l'intérêt de l'ACP. Ces gens-là que vous traitez aujourd'hui des détracteurs de votre parti politique, ils ont quitté l'ACP juste parce que Ngobila aujourd'hui n'est plus au pouvoir à la tête de la ville province de Kinshasa. Ou bien ce sont des égoïstes, des gens qui certainement suivaient Ngobila parce qu'il avait le pouvoir. Aujourd'hui, il n'a plus de pouvoir. Ils ont décidé de partir. Peut-on parler d'une trahison de la part de toutes ces personnes? Mais je vous dis, toutes ces personnes qui sont parties dans des partis politiques ailleurs parce qu'ils étaient venus prendre les miels. Ce sont des gens qui n'avaient pas de vision éclairée pour une politique bien définie. Demandez toutes ces personnes qui ont quitté les partis. Et surtout que leur départ
n'a rien signalé au sein du parti. Hein. Tout ce monde-là tout ce monde-là, au Baké qui en a rien au sein de ce parti, ACP, est très bisouté, mais nous restons très travail. Je vous dis que ce que moi je vis à l'aéroport, j'insiste de là d'ici, arriver de Jean-Luc Mulambaka, c'est un signe inoubliable pour moi. Vous savez à Kinshasa, parce que les gens sont venus volontairement. On ne sait pas qui est populaire, qui n'est pas populaire, parce que les mêmes personnes qui ont venu pour recevoir, pour accompagner Ngobila, si un autre leader est venu, ce sont les mêmes personnes qui risquent d'être là. Si vous vérifiez, ce sont les mêmes visages. En tout cas, c'est votre point de vue. Moi, ce que je sache, c'est que les Kinois ont réservé un accueil chaleureux à Ngobila. Voilà pourquoi moi je leur dis merci. Les ACPiens et ACPiennes, ceux qui sont chez nous à l'ACP, ont réservé un accueil chaleureux à Jean-Thibaut Ngobila. Je vais leur féliciter, leur dire merci. Le plus important pour nous, les traits est en marche. Nous travaillons avec de nouvelles stratégies qui ont été mises en place. Je crois que l'ACP va toujours aller en avant. Ngobila Mbaka, c'est un leader qui considère quand même ses communicateurs, les communicateurs de son parti politique. D'ailleurs, nous sommes les communicateurs sont à l'aise. À chaque moment, ils viennent raconter le traitement pour cette orientation, ils reçoivent l'orientation. Nous sommes très très bien là-bas. Ces changements au niveau de la jeunesse de votre parti politique, voilà, ça pourrait apporter quelque chose de positif dans la gestion de votre parti. Surtout, c'est un parti où on peut dire il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Quand Moïse Mopata arrive, il remplace, comment il s'appelle, le fils Limbalemba qui est parti. C'est un changement quand même bénéfique, un choix importantissime de la part des dirigeants de votre parti. Pour nous, le changement, la nomination du camarade Moïse Mopata au sommet de la Ligue des Jeunes avec toute son équipe, c'était un signal très fort pour nous à ACP. Et j'aime le dynamisme qui incarne les camarades de Moïse Mopata. Lorsqu'il a été nommé, il a commencé par d'abord des consultations populaires des nouvelles structures de la Ligue des Jeunes. Et j'ai senti une adhésion massive de la Ligue des Jeunes autour du camarade Moïse Mopata. Aujourd'hui, je vous ai dit, même certains départs de certains camarades au sein de l'ACP n'ont pas un caractère trop significatif parce que moi je ne veux pas appris les bâtons de commandement au sein de la Ligue des Jeunes. Nous avons vu comment il est en train de travailler méthodiquement. On sent maintenant une Ligue des Jeunes des intellectuels, une Ligue des Jeunes des gens qui réfléchissent, une Ligue des Jeunes de l'ACP des gens qui mettent quelques orientations pour l'intérêt du parti. En tout cas pour nous, la nomination de camarade Moïse Mopata, en tout cas dont je le félicite déjà en passant, en tout cas c'était un technocrate. Moïse Mopata, c'est quelqu'un qui maîtrise les secteurs. Et il est en train de bouger beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis sûr qu'après qu'il ait fini cette consultation sur le plan dans la ville de Kinshasa, je crois que le camarade Moïse Mopata va prendre maintenant pour des provinces, en fait d'installer la Ligue des Jeunes dans toutes les provinces. En tout cas, je félicite cette équipe de la Ligue des Jeunes, qu'il continue avec cet élan. Je crois que des bonnes choses ne manqueront pas d'arriver. L'ACP n'est-il pas un parti tribal? Non, comment ça? ACP, je donne un exemple. ACP c'est un parti de tout le monde. Nous avons des Balouba, des Congo, des Yanzi, des Bambalad. Tout le monde est là-bas. Vous connaissez Jésus Noël Tchéké, Wadomene? Il est de quelle tribu? Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas? Non. Vous avez travaillé avec lui, non? Au niveau de votre parti politique? Je ne sais pas. Il était cadre. Vous êtes allé m'apprendre, je ne sais pas. Ah bon? Oui. Oui ou non, il était membre de l'ACP? Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas Jésus Noël Tchéké? Non, je ne sais pas. Je ne connais pas, je ne sais pas. Vous connaissez celui qui avait postulé, que l'ACP avait envoyé des postulés lors de l'élection de l'APK? Qui? Vous, moi, le candidat président de l'ACP à l'élection du président de l'APK. Vous ne connaissez pas son nom? Dites-moi le nom, moi je ne sais pas. Moi j'ai oublié son nom. Moi j'ai oublié non plus. Vous aussi vous avez oublié son nom. J'ai oublié. Vous avez le nom, moi je ne sais pas. Je vais me rappeler de son nom. On va y revenir. Ça, on va y revenir. Avant, je vous dis que l'ACP c'est pas un parti tribal. Hein. Ah bon? C'est parti là. Ce n'est pas un parti des amis, un parti familial. ACP c'est un parti. Là c'est une famille. Hein. Quand vous arrivez à la CP, vous sentez une autre ambiance. Une famille, c'est pourquoi on dit que une famille politique. À Benda Charles Mboutamouta, tu sais, on a Pascal Bibaza tribu, Moraza Petit Naï. Non, mais Charles Mboutamouta, vous êtes compétent, papa. Même si on est dans une même tribu, mais quand on est compétent, vous devez estimer des postes. Je vous dis, ACP n'a jamais eu un caractère tribal. Et surtout que notre autorité, n'aime pas les gens qui sont tribaux. Ngobila n'aime pas le tribalisme. Ça appartient à ta gamba non, Ngobila non. Ngobila est toujours social. Ozala Moluba, Ozala Muta Congo central, Ozala Muta Bandundu, Ozala Muta Maïdom, tous
et pas Ngoblandé, vous allez bienvenue. Chez Ngobila Mambo, il y a très belle liste de ratés. Qu'est-ce que Jean-Tini Ngobila représente aujourd'hui pour le peuple congolais, d'une manière particulière pour la population quinoise, mais aussi en général pour la jeunesse de ces pays? Jean-Tini Ngobila, c'est un don de Dieu pour ces pays. J'aime ce que le secrétaire général Charles lui appelle, il dit c'est le Job de la politique congolaise. Job de la politique congolaise. C'est un don de Dieu. Nous devons garder cet homme. J'aime. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la Bible. C'est un pasteur. Non, c'est un chrétien. Un chrétien. C'est un chrétien. Qui dansait l'autre. Non, je vous dis, il y a aussi une vie privée. Vous venez chez nous, il vous donne des versets bibliques. Ah bon? Habitant un verset tel, autant que le réel. Donc c'est un homme spirituel, c'est un homme de Dieu. Azam Mouto Alini Zambemi. Non, il n'est pas interdit non plus que Mouto musique na bibe bon te na rappeler ka. Mais même sur le blamba Azam Mouto Alini Zambemi. Après on va conseiller toujours tout Sambela. Ah, obi la deuxième année na biso fongolo entre parenthèses 8. La deuxième année il y a assez pas lobby. Toujours côté Sasiko yo une partie il y a le sambo na kati ACP. Ah bon? Oui, Ngoblamba aime la prière. Donc voilà pourquoi je dis c'est un don pour la République. Ngoblamba, voilà pourquoi ceux qui veulent toujours le mal de Ngoblamba finiront par chuter. Cet homme de Dieu a un cœur, cet homme politique a un cœur. Non, là, que la Batouma B. Non, j'ai dit, Batouma la vie va ensemble dans Baboussa, pas combattre. Ce qui va Ngoblamba, on a rajouté dans la candidature de tel, rien. Ngoblamba reste toujours loyal. Et il nous dit, dans une grande réunion, non, il faut toujours rester loyal et fidèle envers le chef de l'État. Donc, pour Ngobilambaka, fati ou rien. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Même si on changeait le gouvernement, on ne donnait pas un ministère à l'ACP, vous allez rester au sein de l'Union sacrée. Fidèle au chef de l'État. Ngobila aime le chef de l'État. Ngobila nous dit, fati ou rien. Ngobilambaka dit, il faut défendre les actions du chef de l'État. C'est lui qui nous dit. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mal aimé par le présidium de l'Union sacrée? C'est ce que je ne sais pas. C'est votre affirmation. Moi, je ne sais pas. Non, je pose la question. Je ne sais pas. Rien, maître. En tout cas, moi, je ne sais pas. Alors, messe d'action de grâce au retour d'Ngobila le dimanche. Pour quelle finalité? Je vous ai dit au début que l'autorité morale, Jean-Luc Mlambaka, c'était quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un, quand vous arrivez chez lui, à chaque moment, il vous dit, prenez tel verset biblique, vous le lisez. Voyez tel, il donne des conseils pour amour des uns des autres. Dans cette optique, vous savez qu'il était parti en Europe pour des besoins de soins. Et Dieu a fait grâce qu'Ngobila nous revienne. Et je vous ai dit, lorsqu'il descendait pour que le public puisse lui accueillir, je vous dis c'était un moment très fort. Il y avait des gens qui pleuraient. Il y avait des gens qui ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut dire. Ngobila a été accueilli et comme tout enfant de Dieu, il a dit que nous devons organiser une messe d'action de grâce. C'est pour dire merci à Dieu. C'est pour dire merci à ce que Dieu nous a fait. Vous savez qu'à un moment, lorsque le combat arrive, vous dites que je lève les yeux vers les montagnes d'où viendra les secours. Et les seuls secours pour nous, les Acépiens et Acépiens, restent de Dieu de Nazareth. Voilà pourquoi je profite pour appeler tous les Acépiens et Acépiennes, tous les amis qui sont communicateurs, tous les amis qui sont même dans différentes provinces, de venir le dimanche 12 janvier 2015 à 13h à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, où nous allons dédier dire merci à Dieu de ce qu'il a fait pour nous et pour ACP, qui est l'autorité morale de Ngobila. Alors, on va conclure l'émission bientôt, mais avant tout, on vous a vu cette photo que vous avez prise avec, comment ça s'appelle, les professeurs Bata, les communicateurs de l'Union sacrée. De quoi il s'agissait, ces rendez-vous avec cet ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale? Je voudrais ici saluer cette façon de faire les choses du secrétaire permanent, professeur André Mbata. Vous savez que les communicateurs de nos secrétaires de la nation, nous avons défendu ces régimes pendant 6 ans. Pendant ces 6 ans, les communicateurs de nos secrétaires n'ont jamais été reçus par les autorités. Et
lui, le professeur Mbata, en tant que secrétaire permanent de l'Union sacrée des nations, il a jugé bon que c'était le moment de redynamiser l'Union sacrée des nations. Voilà pourquoi le professeur Mbata nous avait réussi avec tous les autres communicateurs pour donner certaines lignes de conduite. Donc, il n'y aura plus de communicateurs de gauche et de droite et nous serons tous unis autour du professeur André Mbata pour que nous puissions travailler et continuer à vraiment défendre réellement les actions du chef de l'État. Je profite pour appeler tous les communicateurs. Et sa photo, Maître Gauthier, le professeur Mbata. Donc, je voudrais profiter de ces micros pour dire merci au professeur André Mbata qui nous a reçus avec beaucoup de considération et beaucoup de sagesse. Il nous a donné des orientations. Nous croyons que dans un bref délai, que les professeurs fera le nécessaire pour que la communication de l'accueil soit quand même organisée. Parce qu'il y a beaucoup de groupes. Il y a groupe A, groupe B, groupe C. On ne sait pas qui dirige qui. Cette fois-ci, nous serons ensemble derrière le professeur André Mbata qui va donner les orientations à chaque moment. Voilà pourquoi il nous a réussi. Il a dit qu'il est en pleine redynamisation de l'Union sacrée des nations et que les communicateurs, nous devons aussi bénéficier de cette redynamisation pour que nous puissions regarder sur une même ligne ce que nous allons faire pour défendre réellement les chefs de l'État. Ce n'est pas lié avec cette histoire-là du changement ou encore de la modification de la Constitution? Non, bon, il nous a réussi dans le cadre de la redynamisation de l'Union sacrée des nations. Je vous ai dit au début que nous, communicateurs, nous avons travaillé pendant 6 ans avec beaucoup de risques, avec nos propres moyens, sans soutien, même si vous avez des problèmes, vous ne savez pas qui appeler. Mais il a profité pour nous recevoir. Moi, je dis merci au professeur André Mbata. En tout cas, merci pour cet accueil, monsieur le professeur. Tous les communicateurs vous en remercient pour ces gestes. Nous attendons les nouvelles directions pour que nous continuions encore de communiquer pour le chef de l'État. Alors, salutations au DG France qui venait de faire... DG France. Merci beaucoup. Alors, Maître Gauthier, pour conclure avec l'émission, comment prévoyez-vous l'avenir de votre parti politique, mais surtout celui de votre autorité morale, Gentini Ngobila Mbaka? Ouais, merci beaucoup, très cher Daniel, pour votre invitation. Je sais que c'est la première, mais ce ne sera pas la dernière. Nous allons revenir. Au sein de notre parti politique, je profite pour lancer un appel à toutes les personnes qui veulent adhérer au sein de notre parti politique. Les portes sont grandement ouvertes. Et notre parti a de nouvelles stratégies qui ont été mises en place. ACP, nous allons le dévoiler incessamment. Mais d'abord, venez les dimanches, c'est dimanche d'abord à l'église. Nous disons d'abord merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Ça sera une immense d'action de grâce avec l'autorité morale Gentini Ngobila Mbaka. Maître Gauthier Sopambou, cadre du parti ACP du sénateur Gentini Ngobila Mbaka. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau d'Interface. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation, surtout à toutes nos questions. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver le lundi pour le premier numéro de la semaine de cette émission. C'est avec cette citation de Chomsky que je vais citer avec cette émission. C'est la responsabilité des intellectuels de dire la vérité et de dévoiler les mensonges. C'était une obligation pour nous, pour Maître Gauthier, de dire la vérité. Il n'a que fait dire la vérité, rien que la vérité. Même la Bible le dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À toutes et à tous, restez-nous toujours fidèles, que vive la République, vive la RDC.